Elle était une jeune femme ordinaire, prise dans le tourbillon de la vie, jonglant entre un travail épuisant et la responsabilité de son petit frère. Lui, un homme riche, solitaire et figé dans un monde d'apparence. Le destin les fit se rencontrer de la manière la plus improbable. Une nuit où la fatigue la conduisit à entrer dans la chambre de son patron et à s'endormir dans son lit. Ce qui aurait pu être une erreur embarrassante allait changer leur vie à jamais. Léa Dubois, une jeune femme de 22 ans, portait en elle une tristesse qu'elle ne montrait jamais. Après la perte brutale de ses parents dans un accident de voiture, elle se retrouva seule à devoir prendre en charge son petit frère, Thomas, âgé de 10 ans. La vie modeste qu'elle menait ne laissait pas beaucoup de place pour les rêves. Chaque jour était une lutte pour subvenir à leurs besoins et offrir à Thomas un avenir meilleur. Léa avait toujours rêvé d'étudier la littérature, mais l'obligation de travailler pour payer les factures et prendre soin de son frère l'avait contrainte à abandonner ses études. La réalité de la vie, aussi dure soit-elle, ne lui laissait pas d'autre choix que de se battre. Un jour, alors qu'elle cherchait désespérément un emploi stable, elle entendit parler d'un poste de femme de ménage dans le manoir de Damien Morel, un homme d'affaires mystérieux et discret. Ce travail, bien que modeste, lui permettrait d'assurer à Thomas un avenir un peu plus confortable. En la personne de Damien, Léa ne voyait qu'un employeur qui, comme tant d'autres, vivait dans une sphère inaccessible. Mais l'offre était une occasion qu'elle ne pouvait pas laisser passer. Elle se présenta donc, espérant que ce poste suffirait à les sortir de la précarité. Le manoir de Damien était un imposant château niché dans un parc immense, à l'écart du monde. Les grands murs de pierre, les fenêtres immenses et les jardins parfaitement entretenus semblaient figés dans le temps. Léa était impressionnée, presque intimidée par l'environnement luxueux. Mais elle se concentra sur son travail, cherchant à ne pas laisser transparaître sa gêne face à cet univers qui lui était totalement étranger. Son rôle était simple, nettoyer les chambres, les salons, les couloirs. Mais l'atmosphère du manoir était si pesante qu'elle se sentait toujours un peu comme une étrangère, une intruse. Damien Morel, 30 ans, était un homme de grande taille, sombre, toujours impeccable dans ses costumes sur mesure. Il avait un regard perçant, presque glacial, qui rendait toute approche difficile. On disait de lui qu'il avait peu de patience et qu'il se montrait distant, même avec ses associés. Rien dans son attitude ne laissait présager qu'il y avait une autre personne derrière cette façade de businessman implacable. Il vivait dans un monde où les gens se mesuraient à l'argent et au statut, et il semblait ne jamais accorder d'importance à autre chose. Mais derrière son masque de froideur, il y avait un homme solitaire, marqué par une enfance difficile et une succession de déceptions. Léa n'avait pas de temps à perdre avec des considérations superficielles. Elle se levait chaque matin aux aurores et finissait ses journées tard dans la soirée. Mais un soir d'hiver, après une journée particulièrement épuisante, Léa commettra une erreur. Alors qu'elle errait dans les couloirs à la recherche de la chambre qu'elle devait nettoyer, son esprit fatigué et son corps exténué la menèrent dans la mauvaise chambre. La porte s'ouvrit sur un vaste espace décoré avec soin, une grande cheminée crépitant doucement et des draps d'une blancheur éclatante. Léa, épuisée, se laissa tomber sur le lit en pensant que c'était le sien. Elle ne se rendit même pas compte de son erreur. Le monde autour d'elle s'estompa, tandis qu'elle s'endormait profondément, emportée par la fatigue. Ce ne fut que le matin, à l'aube, que Damien entra dans la chambre. Il venait prendre quelques documents, comme il en avait l'habitude. Mais lorsqu'il franchit le seuil, il s'arrêta net. La silhouette endormie dans son lit n'était autre que la jeune femme de ménage. Il cligna des yeux, surpris, avant de se rapprocher d'un pas mesuré. Il ne la réveilla pas brusquement. Son regard se perdit un instant dans la sérénité de son visage. Pour une fraction de seconde, il oublia le monde froid et calculé qu'il avait construit autour de lui. Le voir ainsi, aussi vulnérable, sans le masque de l'employé, éveilla en lui une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il se pencha doucement et la toucha légèrement à l'épaule. « Vous vous êtes trompé de chambre », dit-il d'une voix calme. Léa se réveilla en sursaut, confuse, les yeux écarquillés. Elle se leva d'un bond, s'excusant 1000 fois, ses joues prenant une teinte écarlate. Elle balbutia des excuses maladroites, mais Damien la regarda d'un air bienveillant, presque amusé. Il aurait pu la renvoyer sur le champ, mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il lui proposa un verre d'eau et, d'un ton détendu, l'invita à s'asseoir pour discuter. Léa,
surprise, hésita un instant. Elle n'avait jamais eu l'occasion de discuter avec son employeur. Mais, face à son calme et à son absence de colère, elle accepta, et ils passèrent quelques minutes à parler. Il lui demanda comment elle allait, si elle avait des projets. Elle se confia alors, sans vraiment y réfléchir, parlant de son frère, de sa vie difficile, de ses rêves brisés. Damien l'écouta en silence, et lorsqu'elle eut fini, il lui parla de sa propre vie. Il lui expliqua qu'il avait été élevé dans un monde où l'argent était roi, mais qu'il se sentait vide, comme pris au piège dans une cage dorée. Il lui confia qu'il avait toujours voulu fuir ce monde, mais que les obligations familiales et les attentes sociales l'avaient toujours empêché de s'échapper. Au fil des jours, leur relation évolua. Damien, qui habituellement ne s'intéressait pas à ses employés, commença à accorder à Léa une attention qu'il n'avait jamais donnée à personne. Ils passèrent plus de temps ensemble, discutant de tout et de rien. Et peu à peu, Léa se rendit compte qu'elle ressentait quelque chose de plus pour lui. Elle se laissa séduire par son intelligence, sa sincérité et la douceur qui transparaissait malgré sa froideur apparente. Damien, de son côté, ressentait une attirance croissante pour elle, bien qu'il fût conscient des barrières sociales qui les séparaient. Il était touché par sa simplicité, sa vulnérabilité, et il commença à s'ouvrir d'une manière qu'il n'avait jamais faite avec personne. Un soir, après un dîner en tête-à-tête dans le jardin du manoir, sous un ciel étoilé, Damien se tourna vers elle. Il prit sa main avec une douceur qui la surprit. Il la regarda dans les yeux et lui dit d'une voix calme et sincère : « Léa, tu es la personne qui me fait me sentir vivant. » Ces mots, prononcés avec tant de douceur, frappèrent Léa de plein fouet. Elle ne savait pas quoi répondre, mais elle ressentit la vérité de ses paroles. Quelques semaines plus tard, alors qu'ils étaient plus proches que jamais, Damien lui révéla un secret. Il lui avoua qu'il n'était pas simplement un milliardaire à l'apparence froide, mais un homme qui avait fait le choix délibéré de vivre une vie plus simple. Il se sentait étouffé par sa richesse et ses responsabilités, et il avait rejeté l'idée d'un mariage arrangé et d'une vie mondaine. Ce qu'il désirait plus que tout, c'était la sincérité. Il lui confia qu'il était tombé amoureux d'elle, d'abord sans comprendre pourquoi, mais que son cœur s'était ouvert à elle de manière inattendue. Léa, émue, lui avoua qu'elle ressentait la même chose. Leur amour, bien que naissant dans une situation improbable, était sincère et pur. Ils décidèrent de vivre leur vie selon leurs propres règles. Damien l'encouragea à reprendre ses études et à se réaliser pleinement, tandis qu'elle l'aidait à réapprendre à vivre sans les contraintes de sa richesse. Ensemble, ils bâtirent une vie fondée sur l'amour, la simplicité et la complicité. Un soir, après un dîner romantique dans la même chambre où ils s'étaient rencontrés, Damien prit Léa dans ses bras et, les yeux remplis de tendresse, lui demanda : « Léa, veux-tu être à mes côtés pour toujours ?» Elle, la voix tremblante d'émotion, répondit d'une manière ferme mais pleine de douceur : « Oui, Damien, pour toujours. » Quelques mois après leur rencontre, Damien et Léa avaient construit une relation solide, basée sur la sincérité et l'amour véritable. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans le jardin du manoir, sous un ciel étoilé, Damien s'arrêta brusquement, prit les mains de Léa dans les siennes et la regarda intensément. Le cœur battant, il lui dit doucement : « Léa, tu m'as montré que l'amour véritable ne réside pas dans la richesse, mais dans ce que nous sommes vraiment l'un pour l'autre. Veux-tu passer le reste de ta vie à mes côtés ?» Léa, émue, sentit une chaleur envahir son cœur. Sans hésiter, elle répondit : « Oui, Damien, pour toujours. » Et c'est ainsi qu'ils commencèrent leur nouvelle vie ensemble, main dans la main, prêts à affronter l'avenir avec amour et détermination. Ainsi, Léa et Damien, main dans la main, créèrent un amour qui traversa les barrières sociales, les blessures du passé et les difficultés de la vie. Ensemble, ils prouvèrent que l'amour véritable ne connaît ni richesse, ni statut, mais qu'il réside dans la sincérité, la simplicité et la beauté de l'âme humaine. Parfois, il suffit de laisser tomber les barrières et d'accepter l'imprévu pour découvrir un amour plus grand que tout ce qu'on aurait pu imaginer.